Bonjour, je m'appelle Louis-Étienne Villeneuve, j'ai 23 ans et je suis étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières où je fais une maîtrise en études québécoises subventionnée par le CRSH. Ma journée moyenne se divise en deux temps, un pour dormir, manger et socialiser, et l'autre pour avancer mes recherches sur la mode masculine à Montréal au 19e siècle, en m'intéressant particulièrement aux normes vestimentaires et à la mise en place du complet 3 pièces bourgeois comme nouvel uniforme social. J'adore mon sujet. Le stéréotype veut que l'historien écoule la plus grande partie de son temps entre les livres de la bibliothèque et la poussière des archives. Ce n'est pas complètement faux, mais la recherche nous rapproche de la vie. Car mieux comprendre notre société, c'est pouvoir ensuite mieux s'y adapter, c'est pouvoir vivre mieux. Ainsi, quand une amie n'assume pas un morceau, qu'un autre complimente mon style, ou que je croise une cohorte de finissants en veston-cravate, j'y vois mon mémoire. Je scrute ces mêmes comportements dans les correspondances d'avocats soucieux de leur apparence, dans des publicités de tailleurs réputés et dans des portraits où sont rassemblés des collègues de travail. Aujourd'hui comme hier, le comportement vestimentaire se façonne sous plusieurs influences, comme celle du milieu, de l'apprentissage et des identifications. Ainsi, tout aussi individuel soit-il, les choix vestimentaires s'inscrivent toujours dans une matrice qui n'est pas seulement celle de la mode, de l'air du temps, mais bien celle d'un système complexe de références et de significations, où chaque pièce, chaque détail, chaque couleur revêt une symbolique, où chaque coupe, chaque tissu, chaque motif est producteur de sens. C'est pourquoi se vêtir est en soi une forme de langage, composée d'une grande variété de codes plus ou moins explicites, plus ou moins maîtrisés, mais toujours employés pour formuler au sein de cette grande synthèse qu'est l'apparence, la place que l'on occupe dans la société, ou alors, celle que l'on souhaiterait occuper. Un habit représente donc toujours un statut, un projet, une identité. Et c'est précisément cette signification cachée du vêtement qui m'intéresse pour ma recherche. Je cherche à comprendre comment le complet 3 pièces est devenu symbole incontesté de succès, déclassant les étoffes et les ornements aristocratiques au premier temps du capitalisme jusqu'à nos jours encore. Ainsi, l'étude de la mode masculine ne se limite pas à une curiosité ou une simple nostalgie, elle questionne au contraire le présent à la lumière du temps passé, permettant de rendre le monde qui nous entoure intelligible, accessible, voire moins menaçant.